Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 23 avril, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le pump attendu sur Bitcoin. J'ai pas forcément attendu les 80 000 dollars parce que je me suis dit qu'on allait avoir un swept et simplement un rejet ensuite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je suis rentré à 79 430. Bon, je vous avoue que j'ai eu de la chance de me faire fil. On aurait très bien pu me front run parce que on a mèche à 79 432. Donc clairement, j'ai été fil à 2 dollars. Donc est-ce que c'est moi qui ai retenu le prix? Maintenant, telle est la question. Donc c'est plutôt intéressant, mais en tout cas, pour l'instant, je reste dans mon biais, baissier. On n'a pas forcément des datas qui sont bulles actuellement. Vous allez voir, au niveau ratio long and short et cetera, on est plutôt sur des datas qui sont bear, donc logiquement, on est dans une bonne zone pour pouvoir se retourner. Maintenant, il est probable quand même que nous allions refaire un petit tour au-dessus et cetera pour derrière pouvoir avoir le vrai, dump. Donc c'est un trade qui va prendre son temps, c'est un trade qui, logiquement va durer un petit peu. Donc hop, je vais supprimer, la prévision et logiquement, bah, on pourrait quand même avoir un petit rebond, tant que, bah, on n'a pas des news qui sont complètement bearish. Mais en tout cas, il faut s'attendre, à des choses, donc hop, on était là-dessus, 430, voilà. Et donc il faut s'attendre quand même à des choses plutôt bearish qui arrivent par la suite, notamment, le fait que, bah, on ait une inflation qui va augmenter, parce que là, on est encore sur, les chiffres, du Q4. Donc ça veut dire qu'on est sur les chiffres de fin d'année 2025. On a les chiffres de début d'année 2026 qui vont arriver bientôt. Donc il y a encore des choses qui sont, bien bearish et qui arrivent à grands pas. À mon avis, on va pas avoir, de baisse des taux cette année. On pourrait même avoir une augmentation des taux, donc c'est pas forcément une news qui est complètement boule non plus. On est sur un ATH sur, le S&P et généralement quand on fait, un V-bottom juste sur des rumeurs, parce que clairement il y a absolument rien qui va, bah, logiquement, la dernière fois qu'on avait fait ce mouvement-là, ça s'était fini en on continue un tout petit peu et derrière tout le monde passe boule et ensuite on fait un mouvement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense baissier et notamment, bah, là, on pourrait, venir potentiellement chercher les zones, basses avant de pouvoir avoir un vrai rebond sur le S&P. Donc faites bien attention à ça. Il est très probable que le S&P tombe sous les 4 700-4 800 points si jamais vraiment il y a toutes ces news bearish qui s'accumulent. Parce que clairement, bah, là, la machine à billets, elle va s'arrêter. Il va y avoir des placements en dollars qui vont être beaucoup plus intéressants que de placer sur des fonds, S&P, des ETF et cetera. Donc clairement, faites bien attention à ça. On pourrait être sur un top de marché proche courant, du mois prochain. Donc faites bien attention à ça. Donc c'est pour ça que moi je reste sur, ce swing short sur Bitcoin parce que je suis d'avis, que, bah, on n'ira pas forcément au-dessus des 81-82 000 dollars. J'ai un SL à 84 720 dollars parce qu'on a un OBH4 pour protéger cette zone et il est très probable que, bah, on n'aille pas forcément au-dessus et si jamais on y va, on aura un rejet parce qu'on a actuellement beaucoup, beaucoup de data négatives actuellement. On va regarder actuellement les datas. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PMI service à 15h45. Attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement. C'est la news la plus attendue de la semaine. On n'avait pas non plus vraiment servi au niveau news cette semaine, mais c'est la news la plus importante de la semaine. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout quasiment, sauf sur le Pengu, le JST, le Stable, le M. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement, on voit le Pengu, hein, c'est un shitcoin. Donc clairement, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très très intéressant au niveau crypto. Donc généralement, on a des shitcoins qui commencent à pump. On a eu le astéroïde qui a fait un fois 1 million, je crois, en 24 heures, 48 heures parce que Elon Musk a tweeté. Donc voilà, clairement, on arrive dans la période où si les shitcoins performent, généralement, on est sur un top de marché. Et là, c'est un peu le cas. Donc faites bien attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on avait pas mal de shorts qui étaient rentrés juste ici, donc sur le top. Ils se sont fait sortir, hein, la majorité s'est fait sortir ou s'est inquiété et du coup a close des positions sur le top. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu beaucoup de longs également qui étaient rentrés. On n'a fermé aucun long et par contre, on est quasiment au reset à zéro sur le ratio de short. Donc ça veut dire que actuellement, bah, on est majoritairement sur uniquement des longues et personne n'est en short. Donc ça veut dire que la probabilité de revenir chercher les plus hauts autour des 79 500, elle est très très faible. Donc si on y vient, ok, pas de problème, mais pour l'instant, on n'a pas de data qui nous amène à penser qu'on irait chercher un plus haut, étant donné quand on regarde le net short, bah, il n'y a personne en short actuellement. Donc moi je suis heureux d'être seul au monde dans mon short et voilà, on a actuellement énormément de longues à aller chercher et on voit que ça a longue donc à partir donc de cette zone-ci. Donc ça veut dire qu'il est très probable de revenir faire un tour à
76 000 dollars. Maintenant, advienne que pourra, on verra ce qui se passe lorsqu'on arrive dans cette zone. Si jamais on a énormément de longs qui commencent à s'ouvrir également, bah, ça voudra dire qu'on aura un fake rebond et derrière, on pourra donc réaccumuler du long et aller de nouveau faire un plus bas. Donc faites bien attention à ça, mais actuellement, on n'a pas de data qui nous indique qu'on ira faire un plus haut. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher du long maintenant en tout cas. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que sur les 48 dernières heures, donc on a déjà liquidé pas mal de longs, mais on a encore un cluster à aller chercher autour des 77 359 dollars. Maintenant, il va falloir également faire attention parce que là, je suis sur 48 heures. Si jamais je me mets là, c'est le 22, on est le 23, donc c'est pareil, dans les 48 dernières heures. Donc ça veut dire que la majeure partie des liquidations qui se trouvent en longue sont majoritairement dans cette zone-là et on pourrait faire un tour jusqu'aux 75 000 dollars. Mais si jamais on regarde au niveau même sur 2 semaines, parce que honnêtement, on n'a pas liquidé grand monde depuis donc le 20, donc ça fait 3 jours, donc c'est plus 72 heures. On va regarder ça sur 72 heures. On va se mettre ça sur donc une semaine pour voir. Comme ça, on a les résultats un peu. Bah, on voit quand même que la majeure partie des liquidations se trouve à la baisse, hein. On a pour quasiment 1,8 milliard de dollars à liquider et bah, on a quasiment fermé personne. Donc ça, c'est le côté intéressant pour se conforter un peu dans un biais baissier actuellement. Donc, au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement, les micro-whales continuent d'acheter. Donc là, on est actuellement dans une divergence au niveau des micro-whales, ce qui est plutôt intéressant. Divergence également au niveau des retails, hein, puisque là, actuellement, on est sur un plus haut, donc logiquement, on devrait être sur un plus haut ici également. Mais on a des whales qui vendent fortement et donc du coup qui compensent un peu le prix. Donc logiquement, on pourrait venir faire un swap pour rattraper le prix, etc. Mais je doute sérieusement que bah, on aille faire un plus haut, en tout cas par rapport à ici, puisque le top est plutôt clean. Maintenant, on est sur un léger swept. On est à peine entré dans le FVGH4, mais le gros avantage, c'est qu'on a front run quasiment tout le monde. Tous ceux qui prévoyaient de short se sont fait front run. Donc si on veut dump 100 personnes dans le train, ce serait le bon moment de le faire maintenant, en tout cas. C'est logiquement le plan de la Smart Money parce que leur but, c'est que personne ne soit dans le train. Donc moi, je reste dans un biais baissier haut time frame. Ça n'empêche pas qu'en low time frame, on on est potentiellement dans une zone de rebond étant donné qu'on a tapé quand même dans l'OB juste ici, hein. Donc il est probable que cette zone soit une zone de rebond. Mais en tout cas, voilà, on voit que l'OB a marché donc parfaitement. Il y avait potentiellement un edge long à prendre dans cette zone, parce que quand même, c'était des liquidations, l'OB M15, etc. C'est plutôt clean. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je vois pas de data bull sur Bitcoin, mis à part le fait que bah, on a le S&P qui up. Donc pourquoi pas venir faire un plus haut à un moment, parce que là, on est quand même en train d'accumuler, et derrière pouvoir ensuite avoir donc notre dump là-dessus. Et donc il va falloir regarder les news économiques à venir. Donc si jamais on regarde la semaine prochaine, par exemple, est-ce qu'on a des news? On a une décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc même chose, ça va être très très impactant. C'est surtout la conférence de presse du FOMC, donc pourquoi pas poser un top le mercredi 29 avril. Faites bien attention à ça, hein. Si jamais il nous dit, bon, bah, clairement, les gars, on est un peu dans la mouise, il va falloir peut-être même penser à monter les taux d'ici la fin de l'année. Bon, bah là, vous savez qu'on est dans la mouise et que on est sur un top de marché proche. On a également le PIB trimestriel du T1, donc ça veut dire qu'on aura les résultats de l'année 2026, donc le premier trimestre. Donc ça va être intéressant. Le PCE Core, ça nous donne un indice donc sur l'inflation également. Et sinon, donc vendredi 1er mai, c'est férié, sauf aux États-Unis, on aura le PMI manufacturier. Donc c'est pas la news la plus importante. Donc la semaine prochaine, mercredi, jeudi, faites vraiment attention, on risque de bouger pas mal et ça peut être à ce moment-là qu'on pose le top. Donc il faudra être attentif. Donc en tout cas, moi ce que je pense, c'est que voilà, on est sur un top de marché actuellement, proche d'un top. Je doute sérieusement qu'on aille à mon stop. Si jamais on y va, bon bah il faudra analyser le pourquoi du comment. Maintenant, je vois pas de raison, à part la terre entière ouvre du short, d'aller chercher les 84 720 dollars. Donc voilà, si jamais clairement on reste sur des datas comme ça, on ira chercher mon TP aisément. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord et à me donner des indices parce que je ne comprends pas pourquoi on me dit que les liens ne fonctionnent pas alors que moi ils fonctionnent. Donc si jamais vous avez des idées de pourquoi ça fonctionnerait pas et pourquoi ça fonctionne chez certaines personnes, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'embête un petit peu. Le but, c'est vraiment de tout donner gratuitement et le Discord, il est complètement gratuit. Juste personne arrive à rejoindre. Et pourtant, je mets 3 liens par jour différents. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des indices en commentaire si jamais vous avez des idées de pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.